Bonjour chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver à travers ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour vous montrer comment donc monter vos états financiers à partir du logiciel Sage ESF. Premièrement, dans un premier temps, donc nous allons vous montrer comment créer un fichier, comment donc à partir du fichier créé qui a été lié à un fichier comptable, vous pouvez donc intégrer votre balance et faire votre montage. Rapidement, je vais donc aller au niveau, je vais ouvrir Sage ESF. C'est un peu long et ça va venir. Voilà, alors notre logiciel est là. Et donc rapidement, ok, je vais aller sur fichier nouveau. On va essayer d'accélérer, fichier nouveau. Alors là, je vais lire le fichier comptable, parcourir. Là, donc, je cherche mon fichier comptable. Ok. Suivant, vous voyez, ça vient de reprendre les informations d'identification de la société. Ça veut dire que mon fichier comptable vient d'être lié. Ensuite, ici, souhaitez-vous utiliser le paramétrage standard? Si je prends le paramètre standard, ça reste donc de prendre le paramétrage entre l'alias française. Donc, je vais mettre non pour pouvoir intégrer donc l'alias au ADA. Donc, au parcourir, je vais chercher une base. Ok. Là, voilà, ma base est là. Je fais suivant, parcourir. À ce niveau, je donne un nom à mon fichier, je vais l'appeler ScenInfo, ESF, ok. Voilà, je mets au niveau de mon bureau, enregistrer, fin. Donc là, il me faut un mot de passe et le mot de passe doit avoir 8 caractères. On doit avoir des lettres en majuscules, minuscules, des chiffres et également des signes. Alors rapidement, je vais rapidement donc créer mon mot de passe. Ok. Créer rapidement mon mot de passe. Voilà, hop. Donc là, mon fichier est en cours de création. Ok, voilà, mon fichier est créé. Vous avez ici ScenInfo ESF, hein, exercice 2018. Je vais commencer par le premier exercice 2016. Ok. Alors, rapidement, je vais intégrer ma balance. Je viens sur traitement, données comptables, balance. Hein. Ok, je viens sur intégrer. Voilà, là, je viens d'intégrer ma balance. Ok, voilà, je viens d'intégrer ma balance. Et rapidement, ok, après l'intégration, je peux aller voir mes états pour ne pas perdre du temps. Ok, je viens sur l'IAS. J'ai ici le système normal. Je signifie que on a la possibilité d'avoir le système normal comme le système, le SMT, hein, le système minimum de trésorerie. Je peux ouvrir le système normal. Ok, j'ouvre le système normal. Ok, là, effectivement, nous pouvons remplir. Hein. Voilà, nous pouvons remplir, par exemple, ici, ministère de l'économie et des finances. Ok, ici, direction générale des impôts. Hein, et domaine. Ok. Centre de moyennes entreprises, CME. Ok, alors voilà, on peut enregistrer, hein, remplir les informations. Voilà, ici par exemple, cocher le bilan, compte de résultats, flux de trésorerie, les annexes, donc les notes annexes. Voilà, je mets tout ce qu'il faut, le nombre d'exemplaires. Le nombre de pages, par exemple si c'est 5, hein, le nombre d'exemplaires on peut attendre, le nombre de pages on peut attendre jusqu'à ce qu'on a réellement le nombre de pages à la fin et puis on vient renseigner. Ici on peut mettre autant d'informations que nous voulons, mais bon, comme nous allons après clôturer pour aller en 2017, ce serait mieux de le faire en 2017. Ok, donc ici je vais rapidement vous montrer, hein, mon bilan est là. Je peux voir mon bilan, hein.
Voilà. Vous voyez, vous avez bel et bien ici le total actif qui est égal au total passif. Vous avez votre compte de résultat, ok, qui est là. Vous avez votre compte de résultat qui est là. Ok. Voilà. 2 878 177. On peut venir vérifier ça au niveau du bilan. Ça y est là. Ok. Alors, le flux de trésorerie, nous avons ici 21 957 281. Ici, au niveau du bilan, on va constater une petite différence. Voilà, de 22 178 192, tout simplement parce que au niveau de notre comptabilité en 2016, comment dirais-je, le report à nouveau a été saisi. Donc, le logiciel n'a pas pu trouver le solde N-1 pour pouvoir le renseigner. Donc, nous allons le renseigner ici au niveau donc des flux de trésorerie là. Voilà, on va mettre 160 911. Ok, vous allez voir l'année suivante, ça sera automatique. Ok, voilà, vous avez les 22 118 192. Mais on va clôturer pour voir ce qui va se passer en 2017. Vous avez traitement, fin. Ok, clôture de l'exercice. Voilà, je clôture mon exercice. Ok, je clôture l'exercice. Je clôture l'exercice rapidement. Voilà, fin de la clôture. Je passe en 2017. Ok, et je vais intégrer ma balance de 2017. Ok, j'intègre ma balance de 2017. J'intègre ma balance de 2017. Ok, c'est fini. Alors, on va aller vérifier l'alias. Ok, voilà, réviser normal. Ok, alors si je viens rapidement au niveau de mon bilan, voilà, j'ai l'année N-1 et l'année N. On peut voir les totaux sont bien là, 187 000, 96 000, 86 000 et aussi 76 949. La même chose. On peut venir au niveau du résultat. Notre résultat, nous avons ici 409 000 et quelques. Là, nous avons 2 878. Si on vient au niveau du bilan, effectivement, on peut constater que les résultats sont bien là. Et si nous allons au niveau donc de notre flux de trésorerie, alors les amis, ici, je renseigne les 160 911, ok. Alors, vous allez constater, voilà, et là, vous avez 22 118 192. Là, vous avez 54 116 702. On va vérifier au niveau du bilan. Ok, on va vérifier au niveau du bilan. Voilà, vous avez bien ça ici, 54 116 702. Là, vous avez les 22 118 192. Donc, effectivement, le TFT est bel et bien équilibré sans difficulté. Ok, alors je vais tenter d'aller rapidement. Voilà, là, je vais essayer de renseigner rapidement. Je vais essayer de renseigner rapidement pour qu'on puisse imprimer nos états. Voilà, là, j'ai ministère des Finances, ministère de l'économie, l'économie et des finances. J'ai la direction générale, ok, des impôts, ok, des impôts. J'ai le CME, ok, là, les informations, par exemple ici, la date d'arrêt de voilà, je vais prendre 03 par exemple, mars 2018, l'année suivante, ok, c'est l'année précédente, je prends la première année, exercice précédent, excusez, donc a été clos le 31 décembre 2016, ok, ok. Voilà, on peut remplir autant d'informations. Voilà, je viens ici, la forme juridique, je peux mettre 02. Ok, vous avez ici le régime fiscal, toutes les informations. 02, je pense, ça doit être
ça doit être Sarl, hein, ça doit être Sarl, voilà, si je ne me trompe pas. Le pays, il y a des codes qu'il faut mettre ici, voilà. Ok, vous venez ici, le nom de la personne, voilà. Le nom, donc, du dirigeant, ok. Le nom du dirigeant, juste pour renseigner. Voilà, qualité gérant, voilà. Ok, bon, on peut renseigner ton information. Voilà, là, ce sont donc les pouvoir cocher les éléments qui feront partie donc des états. Excusez pour ce bruit. Alors là, je termine. Je viens au niveau donc bon, je peux imprimer bien sûr. Hein, je peux imprimer. Ok. Alors je sélectionne tout. J'exclus ce qui donc ne fera pas partie des états, mais bon, les bilans, je veux un bilan en paysage, pas en portrait, donc je décoche là. Les annexes aussi du TFT, j'en veux pas, voilà, je décoche, voilà. Et je peux imprimer mes états, voilà, je décoche, je vais le mettre au bureau, ok, on pourra visualiser ça après, ok, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, hein, je viens au niveau des notes. Je viens au niveau des notes. Je viens au niveau des notes. Ok. Je viens au niveau des notes. Alors, au niveau des notes, mes notes sont là. Je vais rapidement, ok, prendre la note par exemple 22. Hein. Alors, regardez, nous constatons qu'il y a ici une variation de près de une évolution de 33%, voilà, par rapport aux achats. Alors, je peux faire un petit commentaire. C'est lié une augmentation, voilà, liée donc à l'augmentation, bon, liée une augmentation, bon, voilà, on va dire une augmentation de l'activité, ok, liée, ok, bon, qu'est-ce que je peux mettre, lié à une évolution des ventes, hein. Bon, voilà, c'est pas grave, juste pour montrer comment effectivement les notes, hein, les commentaires des notes, c'est pour vous montrer que c'est possible, hein, de pouvoir les intégrer. Ok, nous avons ici la note 27B, hein, la note 27B qu'il faut effectivement aussi renseigner. Voilà, qu'il faut renseigner manuellement. Alors, une fois que c'est fait, hein, je peux donc imprimer. J'exclus toutes les notes qui ne sont pas donc renseignées. Je mets tout sélectionné, mais il va exclure, hein, il va exclure automatiquement les notes non renseignées. Alors, là, voilà, je vais imprimer. Ok. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, hein, alors je peux venir au niveau de mon bureau, hein, où j'ai envoyé. Excusez, voilà. Alors là, j'ai ici, donc d'abord, les états qui sont là, que je viens d'éditer. Ok, j'ai mes états qui sont là. Ok, j'ai mes états qui sont là. Ok. J'ai mes états qui sont là. Voilà, là j'ai le bilan. Là j'ai le compte de résultat. Là j'ai le flux de trésorerie. Et de l'autre côté, ok, j'ai les notes. J'ai les notes ici en avant. Ok.
j'ai mes notes. Alors, on va aller au niveau de la note 22 pour voir si exactement il y a eu les commentaires hein, a été pris en compte. La note 22, ok. Voilà, nous avons bel et bien ici donc le commentaire qui a été pris en compte, ok. Donc voilà rapidement comment nous pouvons monter nos états avec donc le logiciel SF OADA, ok, Sage SF OADA. Et juste pour vous dire, ça équilibre bel et bien, ok, que ce soit le TFT, le bilan, quand vous avez votre balance qui est vraiment bien montée, tout est équilibré. Voilà, juste une vidéo pour vous partager, pour vous montrer comment vous pouvez utiliser le logiciel SF. C'est vrai qu'il y a une deuxième vidéo qui viendra pour vous montrer comment, si effectivement vous n'avez pas le logiciel, plutôt un fichier comptable, comment vous pouvez importer directement la balance. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci encore beaucoup. En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui m'encouragent à partir de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire ou encore en tout cas, liker hein, au maximum les vidéos pour que ce soit un peu plus visible. C'est utile pour beaucoup d'entre nous. Allez, ciao.